Bienvenue à tous. Alors, à partir d'aujourd'hui, pendant tout ce mois, nous allons développer un thème sur la guérison. On parlera à partir de ce dimanche jusqu'à la fin de ce mois, comment guérir l'âme. Amen. Alors, je te demanderai vraiment notre attention. Comment guérir l'âme? On abordera plusieurs sujets dans ce thème. Et je crois que Dieu, par son esprit, va nous faire du bien. Comment guérir l'âme? Comment guérir l'âme? Comment guérir l'âme? Alors, je vais nous demander de prendre avec moi quelques portions des Écritures que nous allons développer tout à l'heure. Le premier, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la parole de Dieu nous dit « Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Jean chapitre 10. Le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça c'est le deuxième texte. Jean chapitre 10. Le verset 10. Le troisième texte que nous allons lire, c'est dans le livre de 2 Jean. 2 Jean, plutôt 3 Jean, excusez-moi. Troisième épître de Jean, c'est juste avant Jude et Apocalypse. 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, le verset 2. Vous notez? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Et le dernier texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Psaume, le chapitre 103. Psaume, le chapitre 103, et nous lisons juste le verset 3. Nous allons prendre d'ailleurs à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Psaume 103, le verset 1er au verset 3. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Comment guérir l'âme? Et ceci était un thème très important, très capital pour toute personne qui vit sur cette terre et surtout nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes appelés à servir Dieu et aller de l'avant, à être épanouis spirituellement. Donc si notre âme est malade, si notre âme est souffrante, nous pouvons passer beaucoup de temps, voire dans la chrétienté, sans pour autant avoir un impact, sans pour autant grandir, sans pour autant s'épanouir. Et c'est pour cela, des fois, on se pose des questions. Comment ça se fait que telle personne, depuis qu'elle connaît Dieu, elle a l'impression qu'elle fait du surplace, qu'elle n'avance pas, les choses n'avancent pas.
Des fois, on pense qu'il y a forcément un lien quelque part, mais en général, c'est un problème de cœur, c'est un problème de l'âme. Et si l'âme n'est pas soignée, si l'âme n'est pas visitée par le Seigneur, si l'âme n'est pas touchée par Dieu, n'est pas guérie par le Seigneur, on vivra dans la misère, on vivra dans le désarroi, on vivra dans la peur et rien ne pourra avancer. Alléluia. Et l'âme est très importante pour avancer avec Dieu. L'âme se définit comme la deuxième partie de l'homme. Voyez, si vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la parole de Dieu nous dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Donc cela veut dire que en l'homme tel que tu es, tel que je suis, nous sommes composés de trois parties. Vous avez l'esprit, la partie avec laquelle nous rentrons en communion avec Dieu, la partie avec laquelle nous adorons Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, Dieu n'est pas chair, mais Dieu est esprit. Pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'esprit, c'est notre partie, la partie de l'homme qui est invisible, avec laquelle nous rentrons en communion avec Dieu, que nous adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième partie de l'homme que tu es, que je suis, ce qui fait notre composition, c'est ce que justement la Bible appelle âme, psyché en grec. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est là où il y a ta volonté, tes sentiments, les choses que tu ressens en toi. Vous voyez? Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse. Toutes ces choses sont au niveau de l'âme. Vous voyez? Amen. L'âme, c'est le siège des émotions. Et cette âme, nous dit Lévitique chapitre 17, verset 11, se trouve dans le sang. L'âme de tout homme est dans le sang. Donc lorsqu'une personne perd le sang, son âme aussi part. C'est pour cela que lorsque une personne a perdu le sang, la personne meurt. Et l'âme est étroitement liée à l'esprit. Et quand le sang part, l'âme part, l'esprit part. Et on dit que c'est une personne qui est morte. Voyez? Et c'est dans l'âme que se trouve justement le siège des émotions. Et vous avez ensuite le corps. Le corps, ce n'est que l'enveloppe. Cette enveloppe que nous pouvons voir, toucher. Voyez? Ce que je vois, hein, c'est le corps. Ce corps, c'est une tente qui abrite l'esprit et l'âme. Cette tente qui est poussière et qui retournera dans la poussière. Et nous avons tendance à soigner le corps. Nous avons tendance à passer du temps à embellir, à prendre soin du corps, de l'extérieur, donnant une apparence peut-être de quelqu'un qui est en bonne santé, de quelqu'un qui va bien. Mais alors que lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voit que l'âme est blessée, l'âme a beaucoup de maladies, l'âme souffre. Et ça, c'est le plus grand mal que nous retrouvons aujourd'hui, surtout même parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu. Parce que vous avez l'âme est blessée. Vous avez les maladies au niveau de l'âme. Amen. Amen. C'est pour cela, Dieu m'a poussé à vouloir traiter ce problème. Le problème de l'âme, le problème le plus important, ce n'est pas au-delà de ce que je vois, au-delà de la beauté que tu peux afficher aux hommes, les beaux vêtements, l'apparence. L'homme a tendance à se focaliser sur les apparences. Même l'homme spirituel. Quand je vois même la vie de Samuel, lorsque Dieu demande à Samuel d'aller oindre le nouveau roi, celui qui devait être roi en Israël, Samuel arrive et regarde un des fils de David qui était géant. Il avait l'apparence de quelqu'un qui allait être roi. Il dit certainement c'est lui loin de Dieu. Dieu lui dit non, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel, lui, voit le cœur. Dieu n'est pas dans les apparences. Je peux donner une apparence, je peux essayer de faire bonne figure, comme on dit. Donner l'apparence que tout va bien. Ça va. Ma soeur, ça va. Vous savez, comme les hôtesses de l'air, quand vous entrez dans l'avion, un sourire, bonjour, bienvenue à bord. Mais la plupart d'entre elles souffrent. C'est au-delà de ce sourire qui fait partie de leur travail, il y a une souffrance cachée. Amen. Combien de personnes aujourd'hui ont mis des carcasses, comme de masques, comme un voile pour que personne n'arrive à cerner, à comprendre, à voir, à identifier le problème qui ronge à l'intérieur. Combien de personnes sont rongées à l'intérieur, mais qui donnent l'impression que tout va bien, alors que tout ne va pas bien.
C'est pour cela que l'âme est très importante. C'est pour cela que Dieu veut que le cœur, l'âme, et si Jésus est venu, une des missions d'ailleurs de Jésus, on en parlera dans les jours qui viennent, c'est pour régler d'abord le problème de l'âme. Il a dit lui-même, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu m'a oint pour parler, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Donc, il y a des personnes qui ont le cœur brisé et qui ont besoin d'être guéries. Il n'a pas dit guérir d'abord les problèmes physiques. Non, certes, la guérison physique est importante. Je dis bien, la guérison physique est importante, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est même pas d'être guéri physiquement, c'est d'être guéri au niveau de l'âme. Amen. Est-ce que ton âme est guérie? Est-ce que mon âme est guérie? Sinon, je n'irai pas loin. Sinon, ces maladies me rattraperont. Et Jésus-Christ est la solution, justement, à toutes les maladies de l'âme. Amen. Amen. Donc, ça ne sert à rien de faire bonne figure. Ça ne sert à rien de masquer les choses. Ça ne sert à rien de vivre dans les apparences. Il faut se présenter à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je suis malade. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce matin? Y a-t-il une âme qui est souffrante ce matin? Y a-t-il une âme qui pleure, qui gémit? Y a-t-il une âme qui a besoin de l'aide? Alors le secours ne viendra nulle part d'autre que de Jésus. Car dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Alors, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est les maladies de l'âme. Je vais parler aujourd'hui, je vais nous introduire aujourd'hui. Et le sujet que je vais aborder, c'est les maladies de l'âme. Dimanche prochain, on parlera d'autres choses. Je vous ai donné 4 passages bibliques. Le premier, c'est dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est Dieu qui parle. Dieu parle à son peuple. Et derrière le peuple, Dieu voit l'humanité entière. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme soit perdu, que l'homme s'égare. C'est à cause du péché que Dieu va choisir un seul peuple pour que ce peuple soit un témoin parmi les nations, pour révéler Dieu parmi les nations. Autrement dit, derrière le plan de Dieu pour Israël, Dieu voit son plan parfait pour l'humanité entière, à condition d'accepter l'alliance, c'est-à-dire l'alliance par la Torah, l'alliance avec Dieu. Et Dieu parle au peuple et il dit, je connais, suivez très bien, hein, je connais, moi Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Alléluia. Donc Dieu a des projets pour chaque enfant de Dieu. Dieu a des projets pour chaque être vivant. Ne pensez pas que si vous êtes sur terre, c'est par hasard. Ne pensez pas que si vous êtes sur terre, c'est pour accompagner les autres. Ne pensez pas que si vous êtes sur terre, Dieu ne vous connaît pas ou Dieu n'a pas un plan pour vous. Au contraire, il a un plan pour vous. Et regardez le plan de Dieu. Il dit projet de paix. Or, le mot paix, pour ceux qui notent, le mot paix donne shalom. Shalom en hébreu. Paix égale shalom. Et le shalom nous parle aussi de la prospérité. Donc Dieu veut, il a des projets de prospérité pour chaque enfant, pour chaque personne, chaque individu. Donc Dieu veut que tu prospères. Et le contraire de la paix, c'est quoi? C'est le trouble. Le contraire de la prospérité, c'est quoi? C'est la misère. Or, combien de personnes aujourd'hui vivent-elles dans le trouble? Combien de personnes aujourd'hui vivent-elles dans la misère? Un des signes qui caractérise les maladies de l'âme, c'est le manque de paix. Tu vas manquer la paix. Tu peux tout avoir. Combien de personnes ont tout? Elles peuvent avoir des belles maisons, des belles voitures, beaucoup d'argent, mais elles n'ont pas la paix, ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien de personnes peuvent avoir une famille nombreuse, peuvent avoir tout ce dont leur cœur peut désirer, mais qui manquent la paix? Peut-être que vous avez, mais qu'ils n'ont pas. Qu'elles n'ont pas, ces personnes, je dirais. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'âme a été affectée. Dieu dit que moi, j'ai des projets de paix et non de malheur. Oh! Le malheur a toujours été la conséquence de la désobéissance. Dans la Bible,
Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, et si vous lisez également Lévitique chapitre 26, la parole de Dieu nous parle des malheurs, de la plupart des malheurs qui vont venir en cas de désobéissance. La Bible nous parle des douleurs, la Bible nous parle des maladies, la Bible nous parle de la famine, la Bible nous parle de l'exil, la Bible nous parle de beaucoup de sortes de malheurs, des plaies. Or, il y a des personnes qui ont comme des plaies vives. Elles peuvent venir, elles peuvent chanter, elles peuvent louer, mais on verra par la suite, elles ont tellement de blessures profondes, elles ont tellement de maladies dans leur âme qu'elles sont tellement sensibles. La moindre chose, pouf. Et le diable se sert beaucoup des personnes qui sont malades sur le plan spirituel. Le diable se sert beaucoup des hommes et des femmes qui ont des maladies au niveau de l'âme pour d'abord les détruire elles-mêmes et par la suite pour combattre les vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, les maladies de l'âme sont une porte d'entrée des démons dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc Dieu a des projets de paix pour toi. Pas seulement pour ton voisin, pour toi d'abord. Pour te donner un avenir. Dieu veut que tu aies un avenir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire par un avenir? Il veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut ton bonheur. Quand bien même nous porterons notre croix, mais ça sera avec joie. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des spécialistes. Quand ça ne va pas, frère, ça va, ma soeur, ça va. Ah, désert. Ah, jeu de combat, des attaques. C'est comme si la vie chrétienne est devenue tellement un fardeau. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Et ensuite, prenez mon joug. Alléluia. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, le fardeau de Jésus ne pourra jamais ôter la paix en toi. Non, au contraire. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus la paix. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades au niveau de leur âme. Et la conséquence, on tourne en rond. La conséquence, il n'y a pas une constance dans la vie chrétienne. On patauge. On fait 2 pas en avant, on a fait 4 en arrière. Et ça passe année après année. À la fin de l'année, on va déclarer des choses, on va prophétiser, on va déclarer l'année ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Mais arrivé au mois de décembre, on se rend compte que rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un mal qui n'a pas été extirpé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et pourquoi, au fait, pourquoi on n'arrive pas à vivre ce projet de bonheur, de joie, de tranquillité, de repos, l'espérance, la vie éternelle? Pourquoi? Parce que Jean 10, le verset 10 nous dit, Jean 10, verset 10 dit que le voleur, et le voleur c'est qui? Le voleur c'est le diable. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober égale voler. Le diable vient pour voler, oui, ce projet de prospérité que Dieu te donne. Il vient pour tuer. Égorger, c'est tuer. Il veut te tuer. Et il veut détruire le projet de Dieu, détruire le plan de Dieu. Et comment il arrive? Il affecte d'abord l'âme. Parce qu'il sait que si au niveau de l'âme, tu es paralysé, tu es blessé, tout le reste suivra. Alléluia. Le diable peut toucher mon corps. S'il touche ma chair, Jésus dit quoi? Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Or, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour que ton âme soit brisée. Et si ton âme est brisée, tu manqueras même la confiance en Dieu. Et par conséquent, ton salut, tu pourras même perdre ou même ne même pas accéder au salut. Donc, c'est le plan du diable. Pourquoi on n'arrive pas à vivre la pleine guérison au niveau de l'âme? C'est à cause du diable qui vient, pourquoi? Dérober, égorger et détruire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu à cause de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu non pour les personnes qui sont bien portantes, mais je suis venu pour des malades.
Je suis venu pour les estropier. Je suis venu pour les prostituer. Les hommes et les femmes que le monde a mis au banc de la société. Les hommes et les femmes qui ont été rejetés. Les hommes et les femmes qui ont été écartés de la société, mis en marge de la société. C'est pour eux que je suis venu. Je suis, alléluia, le médecin. Amen. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon médecin s'appelle Jésus. Je ne sais pas comment s'appelle ton médecin traitant, mais mon médecin traitant s'appelle... Je croyais que tu allais dire Jésus avec moi. Comment s'appelle ton médecin? Pose la question à ton voisin. Comment s'appelle ton médecin traitant? Pose la question. Comment il s'appelle ton médecin traitant? Mon médecin s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Le diable est mauvais, le diable est méchant. Et dans 3 Jean, verset 2, Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Voyez? À tous égards, Dieu veut la prospérité de ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Il y a un évangile qui circule qui dit que non, il faut être pauvre. Si tu es pauvre, c'est là que tu vas hériter le royaume des cieux. Et on tord les sens de l'évangile qui dit, où Jésus dit dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et toi, tu dis non, moi je ne veux pas, parce qu'il faut être pauvre. Et dans ta pauvreté, tu commences à maudire Dieu. Tu dis, ah, pourquoi la souffrance? Pourquoi? Tu as l'impression que le Dieu des autres n'est pas ton Dieu. Attention. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu prospères. Moi, je prie que tu prospères à tous égards. Ta santé prospère, ton mariage prospère, ton ministère prospère, ton foyer prospère, tes entreprises prospèrent, tes affaires prospèrent, tout ce que tu touches entre tes mains prospère. Comme Joseph, où partout il est passé, il a prospéré. Dans la maison de Potiphar, il a prospéré. Même en prison, il a prospéré. Il était l'incarnation, si je peux dire. C'est vrai que c'est Jésus qui est l'incarnation, mais il traînait avec lui celui qui incarne la prospérité. Même si on dit que là, il y a la sécheresse, ta présence va amener la verdure. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes une source d'eau. Et là où il y a la sécheresse, la source d'eau arrive. Et lorsque la source d'eau arrive, tout ce qui était sec, séché, reprend vie. Les ossements desséchés reprennent vie par la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Et prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Parce que si ton âme est dans la misère, cela va affecter ça va tout affecter, voire même ta santé morale. Combien de personnes n'ont pas le moral? Tout simplement parce qu'au niveau de leur cœur, il y a quelque chose. Et le 3e passage que j'ai vu avec vous, je vous demanderai de prendre avec moi, c'est dans Psaume 103. Et là, c'est là que la parole nous présente maintenant les choses qui affectent l'âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. Alléluia. La Bible dit, c'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités et qui... est-ce que vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles? Qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc ici, la Bible ne nous parle pas d'une maladie de corps. Parce que David dit, mon âme bénit. Il parle de l'âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que c'est lui qui guérit d'abord, plutôt qui pardonne tes iniquités. Là, nous voyons quelque chose de très, très important que je vais aborder tout à l'heure. C'est une des premières maladies et une maladie clé, capitale, qui tient toutes les personnes. Toutes les personnes sur toute la surface de la terre est malade sur le plan, au niveau de son âme. Pourquoi? À cause du péché. L'iniquité, c'est le péché. Or, David dit ici, parce que tu guéris, parce que tu pardonnes mes iniquités,
je te rends grâce. Parce que la guérison de l'âme commence par le pardon. Quelqu'un m'entend? La guérison de l'âme commence par le pardon. Et j'en parlerai dans les jours qui viennent. Le pardon. Le pardon de Dieu. Le pardon qui est une puissance qui libère. Le pardon qui enlève l'opprobre. Le pardon qui enlève la condamnation. Le pardon qui nous fait entrer dans la promesse de Dieu. Le pardon qui nous ouvre l'accès dans le lieu très saint. Le pardon qui est justement une arme contre le diable. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Les maladies de quoi? Je ne vous entends pas. Le maladie de quoi? Parce que je veux être sûr que vous me suivez. Hein? Il dit celui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc les maladies dont il est question des maladies de l'âme. Vous voyez? Ce sont les maladies de l'âme. Donc, l'âme a aussi des maladies. Ah oui. De même que ton corps a des maladies, quelles sont les maladies qui touchent le corps? Oh, hein? La grippe, l'hépatite, cancer, le sida. Comment? La tension, la varicelle, le diabète. Le corps a beaucoup de maladies. L'arthrose. Alléluia. Donc, de même que le corps a des maladies, l'âme aussi a des maladies, l'esprit aussi a des maladies. Mais nous ne voulons pas toucher les maladies de l'esprit. Nous voulons toucher les maladies de l'âme. Là où il y a tes émotions, tes sentiments, ce qui conditionne. Si tu es venu aujourd'hui, parce que tu t'es décidé dans ton âme de venir. Même si le Saint-Esprit te disait, ah, va. Si ton âme dit, non, reste, tu es fatigué, dors. Tu allais dormir, tu n'allais pas venir. Alléluia. Donc, ce qui conditionne ta vie, ce qui conditionne tes actes, c'est ton âme. Vous voyez? Là où tu prends les décisions, c'est dans ton âme. Ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Là où tu ressens les choses, c'est dans l'âme. Vous voyez? Et cette âme-là, il arrive que cette âme soit affectée par des maladies. Et il y a des maladies qui affectent l'âme. Amen. Et il y en a plusieurs. Et le premier point que je veux définir d'abord, je vais donner d'abord des définitions en ce qui concerne les maladies. Et ensuite, je parlerai des conséquences des maladies. Et par la suite, je parlerai des mots, des choses qui causent les maladies. Alors, prenez avec moi la définition. C'est quoi une maladie? Une maladie, c'est une altération de la santé. Ton âme doit être en bonne santé. Alors, il s'avère qu'elle est malade, cette âme. Et la maladie se définit comme une altération de la santé, des fonctions d'un être. Et dans les maladies, nous retrouvons ce qu'on appelle les blessures. Les blessures. Oh non, je suis blessé, blessé. Donc les blessures sont englobées dans les maladies. Et c'est quoi une blessure? Une blessure, c'est une lésion locale d'un corps due à l'action plus ou moins violente d'un agent extérieur. Je veux m'expliquer. Des lésions locales du corps dues à l'action plus ou moins violente d'un agent extérieur. Pourquoi je le dis? Parce que, en général, les blessures sont occasionnées par l'extérieur. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en dehors de moi vient et me blesse. Alors que les maladies, ce n'est pas toujours le cas. Les maladies peuvent venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, tu peux être toi-même la cause de tes maladies. Pas seulement quelqu'un d'autre. Et on en parlera dans les jours qui viennent. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand bien même Dieu vient les guérir, elles refusent la main de Dieu. Elles préfèrent être blessées. C'est de blessés éternels. Ma soeur, ça va? Non, moi je suis blessé. Je suis blessé. Mais Dieu vient te guérir, accepte la guérison. Non, je suis blessé. Parce qu'il y a des personnes comme ça aussi. Dis à ton voisin, tu seras délivré au nom de Jésus.
Non, il ne m'a pas entendu. Dis-lui, tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la blessure, se définit aussi comme une souffrance morale ressentie par quelqu'un. Lorsque vous êtes affecté, voyez, lorsque quelque chose vous touche intérieurement et profondément, ça fait que vous êtes blessé. Votre cœur est comme saignant, vous saignez. Vous pouvez même aller jusqu'à pleurer parce que soit quelqu'un vous a fait quelque chose, voyez. Ça vous touche, ça touche votre être intérieur. Mais Jésus veut guérir ces maladies. Amen. Avant de le définir, je vais parler d'abord des conséquences. Quelles sont les conséquences que les maladies de l'âme peuvent apporter dans la vie d'une personne? Il y en a plusieurs. Les maladies de l'âme, premièrement, affectent nos sentiments et nos émotions. Les maladies de l'âme affectent. Il y a des personnes dont les sentiments ont été touchés. Elles ne réagissent plus comme tout homme, ces personnes, tout simplement à cause du fait qu'elles ont été blessées, touchées, ou leur âme est malade. Au point où on peut dire, mais non, comment ça se fait qu'une telle personne est insensible? Elle est sans cœur. On retrouve des personnes comme ça. Des personnes tellement méchantes. Et quand vous analysez leur vie, au-delà de ce que la personne vous présente, vous allez voir qu'il y a eu des blessures, il y a eu des maladies qui se sont accumulées au point où la personne est devenue tellement insensible. Votre souffrance ne lui fait rien. Tu peux mourir devant lui, ça ne lui fait rien. Ses sentiments humains ont été affectés. Comment peux-tu voir ton ami, ton camarade se crouler, mourir devant toi et sans lui apporter le secours? Pourquoi? Parce que les sentiments. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première conséquence. Ça peut affecter nos sentiments, notre équilibre, nos émotions. Les maladies de l'âme dénaturent la vraie identité. Une âme qui est malade, une personne qui est malade au niveau de son âme, ne sera pas elle-même, ne sera plus elle-même. Elle va façonner un caractère. Elle va se donner une apparence de ce qu'elle n'est pas. Sa vraie identité est comme masquée, cachée, camouflée pour faire face à une autre personne. Et ça, on le retrouve beaucoup avec les femmes. Quand vous avez affaire à des femmes, par exemple, qui sont dures de caractère, on l'appelle Phao, c'est une femme de fer. Elle, on ne joue pas avec elle. Elle a un caractère de pierre, solide comme du fer. Quand vous analysez leur vie, vous allez voir qu'elles ont accumulé des blessures certainement dans leur vie, dans leur jeunesse. Et elles se sont façonnées un caractère. Elle est en même temps l'homme et la femme. Est-ce que vous me comprenez? Une femme, par exemple, qui a été séparée de son mari et qui a élevé seule les enfants, elle n'a pas reçu l'autorité d'un père pour gérer les enfants. Alors, elle sera en même temps la mère. Elle aura le côté tendresse, mais aussi le côté dureté. Alors que la femme n'a pas été créée avec ce côté dur. C'est la femme. C'est plutôt l'homme. La femme est sensible. La femme est un être affectueux. Alléluia. Alléluia. Oh, vous ne me répondez même pas. Je veux entendre votre amen. Gloire à Dieu. Ah, peut-être que la pilule, c'est dur. Dieu m'a dit d'en parler, je veux en parler. Ton identité se perd. Pourquoi? Parce que ton âme est blessée. Tu vas occulter ta vraie personnalité. Une autre conséquence des maladies de l'âme, vous savez, les maladies de l'âme affectent aussi notre relation. L'âme peut aussi, ces maladies peuvent affecter notre relation avec Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à adorer Dieu comme il faut. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce que tout simplement elles sont malades. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à voir, c'est-à-dire à considérer Dieu comme étant leur Père. Est-ce que tu sais que Dieu est ton Père? Est-ce que tu le sais? Il est ton Père.
Une relation de père et fils, père et fille doit être entretenue entre Dieu et ses enfants. Mais certaines personnes n'arrivent pas, tout simplement parce que l'âme est blessée, l'âme est affectée. La relation, voire même avec les autres personnes. Il y a des personnes qui ont, comme on dit là, des sales caractères. Celle-là, elle a un sale caractère. Souvent nous jugeons, c'est pour cela, attention, si nous sommes appelés à guérir les autres, si nous sommes appelés dans un ministère pour restaurer les vies, comme Jésus l'a fait, comme Jésus a été envoyé par le Seigneur, par le Père, par l'Esprit, pardon, pour guérir le cœur brisé, quand bien même nous avons affaire à des caractères difficiles, des caractères, comme on dit, des cochons, comprenez qu'il y a toujours un passé passif. Il y a toujours des choses qui sont là, peut-être qu'elles ne sont pas exposées. Peut-être que la personne a tellement souffert dans sa vie qu'elle donne maintenant cette image que vous voyez. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Jésus disait dans Jean chapitre 7, le verset 24, il disait, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si je te vois selon l'apparence, je vais te juger. Il dit, celle-là, elle est comme ça. Je te mets dans une catégorie de personnes. Celui-là, il est comme ça. Celle-là, il est comme ça. Celui-là. Et je ne t'aiderai pas. Quand on amène à Jésus la femme adultère, Jésus n'a pas dit, Jésus ne l'a pas accusé. Jésus lui a juste posé la question, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus a compris qu'elle avait des problèmes qui l'ont amené à là. Mais Jésus apporte d'abord la solution. Et la solution, ce n'était pas dans la condamnation. Or, nous condamnons vite. Nous jugeons vite. C'est pour cela que nous avons du mal à avoir des résultats. Comme Jésus a eu des résultats. Amen. Amen. Chacun de nous a eu un passé. Chacun de nous a eu un parcours. D'autres, c'était de bons parcours. Certains, c'était de bons parcours. D'autres, non. Et nous nous retrouvons tous là. Si par exemple, j'ai eu une bonne éducation et que toi, tu ne l'as pas eu, c'est sûr que nos caractères vont se friter à un moment donné. Mais il faut avoir le cœur de Dieu pour savoir comment guérir le cœur brisé. Parce que nous parlons de la guérison de l'âme. Et là, on va identifier un peu les maladies qui touchent, qui affectent. Amen. Amen. Vous avez des personnes qui sont conflictuelles. Là où ces personnes sont tout le temps des conflits. Il y a comme un feu qui s'est, des étincelles. Tout tic, 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 tic. Pourquoi? Parce qu'elles ont des problèmes au niveau de l'âme. Le problème au niveau de l'âme, l'homme intérieur, ton âme. Et une autre conséquence de... J'en étais où? Hein? Les relations sont... Oh, vous suivez ou pas? Je veux des personnes qui me suivent. Hein? On n'est pas un spectacle. On est là pour suivre la parole de Dieu car c'est elle qui guérit. Amen. Les relations. Dans le livre de Proverbes, vous allez lire à la maison, Proverbes chapitre 26, le verset 10. Proverbes chapitre 26, verset 10. La Bible nous parle d'un archer. Comme un archer brise tout, blesse tout. Comme un archer qui blesse tout le monde. Ainsi est celui qui prend à gage les insensés et le premier venant. Une personne qui est blessée, elle blesse facilement les autres. Comprenez? Une personne qui est affectée au niveau de son âme affecte aussi les autres. Consciemment ou inconsciemment. Il y a des personnes qui peuvent vous blesser inconsciemment. Qui peuvent vous affecter inconsciemment. Tout simplement parce qu'elles ont été affectées. Une personne qui a tellement subi l'injustice dans sa vie, lorsqu'elle a un poste de pouvoir, il se dit maintenant c'est mon tour. Oui ou non? On a vu avec nos présidents. Quand le président veut le poste, il dit, ah, mais le jour où il sera là, il dit, bon, maintenant c'est moi. Il se venge parce que l'âme n'a pas été guérie. Alléluia.
C'est difficile. C'est complexe. Mais que Dieu nous aide. C'est pour ça qu'il faut être guéri. Si on n'est pas guéri, on n'est pas guéri, on est blessé, on est malade, on blessera aussi les autres. Une autre conséquence, les maladies de l'âme sont une faiblesse, aussi bien morale, psychologique que spirituelle. Je disais que les maladies de l'âme sont aussi bien une faiblesse pour toi, sur le plan moral, psychologique et sur le plan, voire même sur le plan physique. Ta santé peut être touchée. Il y a des personnes, parce qu'elles sont mal à l'intérieur, leur santé aussi est affectée. Un exemple tout simple. Quand tu as des soucis, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir des problèmes de tension, oui ou non? Pourquoi? Parce que ton âme va mal. Quand tu es dans la joie, tout va bien. D'ailleurs, une parole dans la Bible le dit. Dans Proverbes chapitre 15, le verset 13, il nous dit: le cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand un cœur est joyeux, quand ton cœur est dans la joie, il y a même la santé. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, tout simplement parce que leur âme a des problèmes. Mais le jour où l'âme est guérie, le jour où l'âme est restaurée, tout s'arrête, tout s'achève. Et la solution n'est pas auprès des psychologues. La solution n'est pas auprès des psychiatres. La solution, ce n'est même pas dans la relation d'aide. Vous connaissez la relation d'aide, non? C'est psychanalyse, où on vous fait asseoir, allez, racontez votre vie. Alléluia. Frère, tu es né où? Qui sont tes parents? Tu parles. Ce qu'on a appris, c'est que, vous savez que même les psychologues, eux aussi, ils ont des psychologues. Après avoir traité, ils en ont tellement eu la tête. Ils disent non, il faut que j'aille me défouler. Eux aussi, ils vont. Le psychologue qui traite les autres psychologues, lui aussi, va trouver un psychologue. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Alors que la solution est simple. Jésus crucifié. Je dis que la solution est simple. Jésus crucifié. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrisseurs que nous avons été guéris. Oh non, Dieu est bon. Je vous parlerai de ce mystère. Comment est-ce que Dieu l'a frappé pour que nous soyons guéris? C'est magnifique. Comment est-ce que nous pouvons avoir la guérison? Par les blessures de quelqu'un d'autre. Donc je veux dire que quelqu'un d'autre a porté tes blessures. Tu ne m'as pas compris. Tu n'as plus besoin, tu n'as plus droit à réclamer que tu es blessé parce que tes blessures ont été portées par quelqu'un. Et si quelqu'un te touche, il touche la prunelle de son œil. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Les maladies de l'âme sont terribles. Aujourd'hui, notre société va mal. Vous savez pourquoi? Vous connaissez le problème de la société, aussi bien en France qu'ailleurs, c'est le problème de l'âme. Analysez bien, vous allez voir. Les familles sont brisées. Tout ça à cause de l'âme. Les mêmes qui s'aimaient hier. Chérie, je t'aime. Bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Pour le meilleur, pour le pire. Amour à gogo. Lune de miel. Tout ce que vous voulez. Croisière. Ouh. Merci Jésus. Mais ce sont les mêmes personnes quelques années après. Je le hais. Je la hais. Je la déteste. On ment sur la personne et pouf, divorce. L'amour se change en haine. Pourquoi? À cause des blessures. Les blessures sont terribles. La personne que tu peux beaucoup aimer, tu peux aussi beaucoup la détester une fois que tu es blessé. Une fois que la maladie affecte ou touche ton âme. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit guéri. Regardez comment ce jeune tombe dans l'alcool aujourd'hui. Combien de jeunes sont tombés dans l'alcoolisme? Regardez le problème de la drogue. Si vous analysez bien, vous allez voir. Ce sont des jeunes issus des familles décomposées, des familles où les parents ne prennent pas soin des enfants, des familles qui ont été brisées, déchirées. Un divorce affecte toujours les enfants, toujours. Il y a comme un déséquilibre. On ne peut pas l'expliquer ni le comprendre. Et ça fait quoi? Ça fait que regardez comme notre pays, la France. Regardez le taux de divorce.
les statistiques disent qu'il y a 2 mariages sur 3 qui soldent par un divorce ici en France. Sans parler aujourd'hui de tout ce qui est relation entre hommes et hommes, femmes et femmes. Sans parler de la polygamie. Un homme qui va prendre beaucoup de femmes. Il va avoir des problèmes de jalousie et des problèmes de rivalité. Jalousie et rivalité, vous le retrouvez là où il y a la polygamie. Et les enfants sont marqués avec cela. Et la haine croît, la haine grandit dans le cœur. Voilà comment le degré de la méchanceté est en train d'atteindre son summum. Tout ça à cause de blessures. Le diable le sait, il est malin. Et il frappe à la racine. Nous, on cherche de régler le problème à la surface. Lui, il va à la racine et là, il frappe. C'est pour ça que Jésus vient aussi pour traiter le problème à la racine. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Oh, quand on voit toutes ces prisons, je me demande comment les gens vont faire avec toutes ces prisons. Ça se remplit. Plus ça va, plus ça se remplit. Il y a le mal. Demain, violence. Demain, ceci. Demain, cela. Et regardez à Marseille ce qui se passe. De règlement de compte. Chaque jour. Jusqu'à quand? Tout ça pourquoi? L'âme est blessée. La violence est en train de battre son plein. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Je vais toucher maintenant notre point. Les symptômes. Les symptômes ou encore les maladies de l'âme. Je parlerai des 7 maladies. Dimanche prochain, je vous en parlerai des 7 autres. Et les 7 autres que je parlerai le dimanche prochain, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais aujourd'hui, je veux plus parler des maladies que nous pouvons nous-mêmes cultiver en nous. Ces maladies sont en nous et elles se développent, elles croient. Et les conséquences sont toujours négatives. Les conséquences sont toujours néfastes. Et la première maladie que je vais toucher aujourd'hui, la première maladie que je vais parler, c'est le péché. Notez le péché. Le péché, armasia en grec, armasia, le péché. Et le péché se définit comme le fait de manquer de cible. Le péché, c'est le fait de manquer de cible ou encore d'objectif. Le péché, c'est le fait de ne pas rentrer dans le projet que Dieu a pour toi. On a vu dans Jérémie 29. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais le péché t'empêche d'entrer dans ces choses. Le péché, c'est la désobéissance avec Dieu. Le péché bloque la main de Dieu. Ésaïe chapitre 29, verset 1 nous dit quoi? Plutôt Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Et le péché est grave. Amen. Et le problème, si je parle du péché ici, je vais parler, nous sommes tous nés dans le péché, mais je vais parler ici d'un plaisir qui naît du péché. Lorsque vous tombez dans un péché, en fait, une autre définition du péché, c'est quoi? Vous savez, dans Genèse chapitre 3, Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché, c'est ce qui te pousse là à toucher l'interdit. Amen. Regardez un enfant. Tu achètes des jouets à un enfant. Tu dis, tu peux jouer avec tous ces jouets, mais ne touche pas la télé. Mais parce que l'enfant a capté l'information qu'il ne faut pas toucher la télé, tout ce que tu lui as donné ne l'intéresse pas. Vous savez ce qui l'intéresse? C'est la télé. Donc, il veut toucher pour savoir pourquoi tu ne veux pas que je touche la télé. Qu'est-ce qu'en touchant la télé, je vais sentir? Je vais ressentir quoi? En fait, c'est ça le péché. Moi, je me rappelle, je vais vous livrer un petit secret qui me concerne. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à avoir des copains qui fumaient. Un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ils fument, moi je ne fume pas? Je veux faire un peu le... Je vous assure, la première fois que je mis la cigarette dans ma bouche, mais j'ai dit, mais comment ces gens peuvent fumer? C'est tellement dégueulasse. Excusez-moi l'expression. C'est tellement dégoûtant. Merci. Excusez-moi si j'ai choqué quelqu'un. C'est tellement dégoûtant. En plus, là, il y avait la fumée partout. Je commençais à tousser. Mais, en fait, c'est comme ça que les fumeurs ont commencé.
Tout fumeur est passé par là. Qui a déjà fumé une fois dans sa vie? Levez les mains, s'il vous plaît. Même les femmes, hein? Il ne faut pas avoir honte. Qui ont déjà fumé une fois? Gloire à Dieu. Je vois des mains comme ça. Alléluia. Vous me direz la même chose. Le premier jour, c'était compliqué. Mais après, tu as commencé à prendre plaisir. Tu as pris goût. Et c'est là qu'on tombe dans le piège du péché. Tu sais que la fornication, le premier jour tu fais la fornication, ton cœur ça bat, boum, boum, boum. Mais après tu t'habitues. Et cette peur-là te quitte. Et c'est ça en fait. Le péché a une forme de filet. Il y a comme un filet. Lorsque tu rentres dedans, ça t'attrape. Et quand ça t'attrape, après tu as du mal à t'en sortir. Vous comprenez un peu? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne me répondez même pas. Gloire à Dieu. Donc, tu es rentré dans le filet et tu as du mal à t'en sortir tout simplement parce que tu as commencé à prendre plaisir. C'est là que se développe ce que Paul enseigne en parlant de la loi du péché et de la mort. Il dit dans Romains chapitre 7, je sais faire le bien, mais je n'arrive pas. Je sais faire le bien, mais je n'arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, dans mon cœur, je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais je n'arrive pas. Donc, comme je n'arrive pas, je constate qu'il y a en moi une loi qui est contraire à la loi de Dieu. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et à la fin, Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Vous voyez? Donc, le péché te fait rentrer dans la misère, dans le malheur, et non le projet de paix. Le malheur, le péché vole ta paix, détruit ta paix. Amen. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est comme ça. Elles savent très bien que le péché, Dieu n'aime pas le péché, mais elles n'ont plus la force. C'est pour cela, ne jugez pas. Même les personnes que vous allez voir vivre dans le péché, pratiquer le péché, témoignez-leur l'amour. Amen. Car Dieu veut les sauver. Ne prenez pas le pierre pour jeter, voilà, l'impudique, Satan. Non. Prie pour la personne. Dieu est capable de la toucher. Dieu est capable de la restaurer. Dieu est capable de guérir cette maladie. Parce que le péché, c'est aussi une maladie. Amen. Amen. Jean chapitre 8, le verset 34. Jésus dit, celui qui est esclave du péché, celui qui se livre, au péché est esclave du péché. La deuxième maladie que je vais toucher, c'est l'amertume. 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 L'amertume se définit comme un ressentiment mêlé de tristesse et de déception. Vous notez? L'amertume se définit comme un ressentiment mêlé de tristesse et de déception. L'amertume, c'est le contraire de la douceur. Or, la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Dieu veut que nous soyons doux. Mais une des maladies qui nous affecte souvent, c'est l'amertume qu'on peut développer en nous. Et ça c'est très dangereux et très grave. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Prenez avec moi. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc l'amertume va te faire en sorte que tu vas te priver de la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas bénéficier de tous les bénéfices du Seigneur à cause de son sacrifice. Et le problème aussi de l'amertume, c'est que l'amertume produit en nous de rejetons. Voyez, de rejetons. C'est-à-dire, si ce n'est pas extirpé, ça peut se développer comme une gangrène. Et quand c'est comme ça, ça te ronge de l'intérieur. Comment savoir qu'il y a l'amertume? Vous devenez amer. Quelqu'un avec qui vous entendez bien hier, faites le sourire. Ah, ma sœur. Le lendemain, tu viens. Ça va? Oui, ça va. La maison, ça va? Oui, tout va bien. Quand c'est comme ça, même toi, tu dis, oh, j'ai affaire à une glace.
à un mur. Est-ce que vous avez déjà vécu ces choses? Ça peut même vous arriver à vous-même. Le mari a fait quelque chose à la femme. Ça va, chérie? Oui, ça va. C'était la journée, très bien. Alléluia. Quand c'est comme ça, comment ça dit? Aïe, où est-ce qu'il y a eu le problème? Il faut régler le problème à la source. Il ne faut pas dire non, toi tu es rebelle. J'ai une femme Jézabel à la maison. Non, elle n'est pas Jézabel. C'est toi qui as fait quelque chose. Qui l'a rendue amère. Amen. Répondez au moins amen quand même. Que Dieu soit béni. L'amertume, c'est terrible. On devient bizarre. Le frère était tout zélé, tout feu, tout flamme. Ça va? Oui. Alléluia. Alléluia. Il faut louer Dieu. L'amertume. Il y a une maladie. C'est une maladie qui te rend désagréable. Tu deviens désagréable. Ça peut être à cause de toi-même, tout comme de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je veux plus me limiter du côté intérieur. Je ne veux pas toucher l'aspect extérieur. Alléluia. Alléluia. Et en général, l'amertume provoque les querelles, nous pousse à des querelles, nous pousse à des disputes. Et ça détruit des relations. Et je veux donner un conseil aux enfants de Dieu. Veillez aux relations. Il faut veiller à soigner les relations. Ne soyez pas des personnes qui détruisent facilement les relations. Parce qu'un jour ça ne va pas, tu détruis. C'est difficile de réparer une relation qui a été détruite. C'est très difficile. Alors, il faut veiller à ce que nos relations soient toujours bien soignées. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes comme ça qui partout où ça passe, ça détruit des relations, ça détruit. Je vois que toi et la soeur, vous entendez bien, je me mets entre vous là. Tu as vu, non? J'en parlerai dimanche prochain. Tu as vu, non? La soeur là, elle t'a critiqué, elle t'aime pas. Et puis je viens chez elle, tu as vu, non? Elle t'aime pas. Et je me mets maintenant au milieu. Elle n'a pas le temps de vérifier ce que j'ai dit auprès d'elle. Et les deux se cognent les têtes. C'est pourquoi vous voyez, à la sortie de l'église, deux sœurs se battent. Après la prédication, ils se battent. Amertume. Souvent, quand c'est comme ça, il y a un esprit de sorcellerie aussi. Ça va? Dieu va nous aider, hein? L'amertume. 1 Samuel chapitre 1 verset 10, vous lirez à la maison. L'amertume peut t'emmener à des pleurs. C'était le cas de Anne. Pénina l'a mortifiée. La Bible dit Pénina mortifiait journellement son âme au point où Anne pleurait. Elle priait, elle pleurait parce que son cœur était rempli d'amertume. Il y avait l'amertume dans son âme. C'est une blessure, c'est une maladie qui doit être guérie. Une autre maladie de l'âme, troisième maladie de l'âme que je vais toucher, la tristesse. Tout ça, c'est en toi. La tristesse. La tristesse, c'est un état de chagrin. Un état de chagrin, de mélancolie. Vous êtes là, vous êtes pas bien, vous êtes ailleurs. Vous êtes comme abattu. La tristesse. La Bible nous parle de deux tristesses. Il y a la tristesse du monde, ce qui est une maladie, et vous avez la tristesse du Saint-Esprit. Je ne veux pas toucher l'aspect de la tristesse du Saint-Esprit. Parce que la tristesse du Saint-Esprit a pour but d'emmener une âme à la repentance, au cas où tu pêches. Je m'explique. Si vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, au moment où vous commettez un péché, au moment où vous péchez contre Dieu, ça peut être le petit péché, vous allez sentir en vous comme si vous sentez une tristesse qui vient s'installer en vous. Ça, c'est la tristesse du Saint-Esprit. Qui vous dit, non, mon fils, ma fille, tu as péché. Tu as commis un acte qui ne m'a pas glorifié. Tu as peut-être dit des choses qui ne m'ont pas glorifié. Alors cette tristesse a pour but de t'emmener à la repentance. Vous lisez ça dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon l'esprit produit la repentance, alors que la tristesse du monde produit la mort. Voyez? Et la tristesse dont je vais parler, qui est une maladie, c'est la tristesse du monde.
La tristesse qui est en toi, suite à la blessure, suite à des problèmes. Il y a des personnes qui ont du mal à être joyeuses, pardon. Vous avez l'impression que, voilà, c'est comme si la vie, la vie n'a aucun sens pour ces personnes. Il y a comme une tristesse. Vous pouvez lui donner beaucoup d'argent, mais elle est là triste. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Alléluia. La tristesse est une maladie qui doit être extirpée. Psaume chapitre 38. Nous allons lire Psaume 38, le verset 6 au verset 9. Psaume 38, le verset 6 au verset 9. Regardez ce que David dit ici. Psaume 38, le verset 6 au verset 9. David dit, mes plaies sont infectes et purulentes par le fait de ma folie. Il dit, je suis courbé, abattu jusqu'au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force et entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Voyez, regardez la situation de David ici. À cause de ses ennemis, à cause de ses actes aussi, David est rentré dans une forme de tristesse. Dans l'abattement, il était là, triste, abattu, gémissant. Il y a comme un mal qui est en toi et ce mal-là te ronge. Combien de personnes sont rongées à leur intérieur? Oh, que Dieu puisse nous aider. La tristesse, cette maladie amène souvent ce qu'on appelle le découragement. Vous voyez les chrétiens qui ont facilement, ils se découragent pour tout et pour n'importe quoi. Ils se découragent. Il y a une tristesse. Il n'y a pas de joie. Alors que le royaume de Dieu, c'est la joie. Amen. Quatrième maladie que je veux toucher, le trouble. Une maladie qui touche aussi l'âme, le trouble. Le trouble. C'est quoi le trouble? Le trouble, c'est une agitation. C'est quand vous êtes dans un temps d'agitation, de confusion. Lorsque vous êtes perturbé. Il y a des personnes qui sont tellement perturbées dans leur âme, dans leur être. Et quand vous êtes troublé, vous cherchez à troubler aussi les autres. Moi, je connais quelqu'un, un pasteur, entre guillemets. Quand vous le regardez, vous voyez que c'est quelqu'un qui est troublé. Donc, cette personne n'aime pas la paix. Quand il y a la paix, il est mal. Il aime quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits. Donc, les troubles, ça le réjouit. Dis à ton voisin, blessure. Dis-lui, malade. Ah, dis à ton voisin, je veux que tu le dises. Dis-lui, malade. Tu es malade. Tu peux être évangéliste, pasteur, chantre, mais tu es malade. Il n'y a pas la paix. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des personnes comme ça, elles ne sont pas en paix. Parce que une des signes de maladie de l'âme, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de paix. Et dimanche prochain, je vous parlerai. C'est des personnes aussi qui ont toujours raison, jamais n'ont tort. Alléluia. Ah non, moi j'ai toujours raison. Lui, toujours. Même quand tu le trappes au flagrant délit, il a raison. Il va s'en sortir. Il a des techniques de s'en sortir. Blessure cachée. Alléluia. Il faut être délivré. Embarras d'esprit. C'est des personnes qui n'aiment pas le repos. Quand tout est tranquille, ils sont pas à l'aise. Ils aiment quand c'est... Voilà quoi. Ils vous collent les têtes. Boum. Quand il y a des feux comme ça qui s'allument quelque part, eux, ils sont contents. Même dans les familles, hein, ça vient souvent par la sorcellerie comme ça. On va monter la sœur avec la sœur, le frère avec le frère, le parent avec l'enfant. On va... Pouf, quand le feu s'allume comme ça, lui, il est à l'extérieur, il rigole. Alléluia. Le trouble. Dans les leaderships, vous avez ce problème. Ils vont cogner les têtes de leaders. Et le diable aime jouer comme ça. Il joue avec vous un peu comme on joue avec... Hein? Voilà.
Amen. Malade. Et il faut qu'on soit guéri. Il faut que Dieu, par sa parole et par son esprit, nous guérisse au nom de Jésus. Psaume chapitre 6, le verset 3 à 5. Vous allez lire à la maison Psaume 6, 3 à 5. David parle de l'âme. Son âme était dans l'angoisse. Son âme était troublée. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'agit pas là où il y a le trouble. L'Esprit de Dieu ne se mouve pas là où il y a le trouble. Parce que la Bible dit qu'il soit dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans le repos, voyez, que sera votre force, justement. La tranquillité, le repos, le calme. C'est ça le contraire du trouble. C'est là que Dieu agit. Ce n'est pas quand tout est agité, non. L'agitation. Une autre maladie de l'âme. Vous avez les angoisses. Les angoisses. Nous sommes c'est quelle maladie là? Quel numéro? 5e maladie, les angoisses. On est angoissé. Quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui est comme resserré, il y a comme une forme d'anxiété. La personne est anxieuse, il y a une anxiété qui l'oppresse. L'angoisse, vous savez, une personne qui est angoissée, elle peut même avoir des palpitations. Tellement que, voilà, elle est resserrée. C'est comme une grande peur. Une peur te prend et tu as une sueur froide. Alléluia. Combien de personnes sont-elles angoissées? Je veux parler des chrétiens. Combien? J'en connais des personnes qui sont angoissées, qui ne sont pas bien dans leur peau et qui souffrent. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 2, verset 9, on va le lire. Romains chapitre 2, le verset 9. Romains 2, verset 9. Une personne qui est dans l'angoisse ne pourra jamais voir la gloire de Dieu. C'est difficile. Il faut d'abord être guéri. Romains 2, 9 nous dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. Quand tu fais le mal, tu seras angoissé. Une personne qui fait le mal est toujours angoissée. Il n'y a pas de paix pour les méchants, nous dit la Bible. L'angoisse. 6e maladie, la langueur ou encore la détresse. La détresse. Psaume chapitre 107, le verset 5 à 6. Psaume chapitre 107, le verset 6 à 7. Plutôt 5 à 6. Psaume 107. Oh, vous pouvez même lire tout le chapitre. Mais je prends juste le verset 5 à 6. Où Paul dit, il souffrait, et plutôt, David dit, il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Des personnes qui sont dans la détresse. Et quand Jésus est venu voir des personnes qui étaient dans la détresse. La Bible dit que partout où Jésus passait, il y avait des foules qui le suivaient. Et un jour, Jésus se retourne vers eux. Et Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous savez, quand le Seigneur a dit cette parole, c'est en face des personnes qui sont blessées. La moisson est grande, il y a tellement d'âmes à guérir. Il dit, je ne suis pas venu pour les personnes qui se portent bien, mais je suis venu pour les personnes qui sont malades. Amen. Amen. L'angoisse, la détresse, la langueur. La septième maladie, pour finir, vous avez les soucis. Les soucis. Oh, combien parmi même les enfants de Dieu baignent dans les soucis. Dans les soucis, vous avez des inquiétudes.
nos préoccupations qui nous troublent, qui nous accablent, qui nous assaillent. Jésus a dit, ne mettez pas de soucis pour votre vie, pour ce que vous mangerez, comment vous serez vêtus, comment sera mon lendemain. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de papier, je n'ai pas ceci, tant. J'ai une maladie physique, j'ai ceci. Et les soucis viennent et les soucis t'affaiblissent. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans les soucis et être fort spirituellement. Non. Parce que les soucis tuent la foi. Et c'est une maladie qui attaque la foi. Une maladie qui va empêcher ta foi de s'exprimer. Combien de personnes aujourd'hui ont en eux, transportent en eux des lourds fardeaux? Combien de personnes? Il est l'heure de se décharger au pied de Jésus. Alléluia. Les soucis de ta vie, les soucis de ta famille, le lendemain, comment je veux faire ceci? Comment ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Les soucis. Oh, que Dieu nous aide. Psaume chapitre 13, verset 3. Vous le lirez à la maison. Psaume chapitre 13, verset 3. On voit une âme qui est abattue. Une âme qui est dans les soucis, dans le chagrin. Et le chagrin remplit le cœur. Rappelez, quand je vous ai parlé des Rehoboth, je vous ai dit que cette femme, Agar, elle était près de source d'eau. Mais elle voyait l'eau, mais l'eau était juste à côté. Mais elle ne pouvait pas voir parce qu'il y avait les larmes aux yeux. Lorsqu'on pleure, la solution peut être juste à côté, mais on peut ne pas la voir. On peut passer à côté parce qu'on est dans les questionnements, parce qu'on pleure, parce que l'âme est dans l'abattement. Psaume chapitre 13, le verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Toi qui es attaqué, le diable se levait contre ta vie. Le diable se levait contre ta famille. Le diable se levait contre tes projets, ton ministère, tes affaires. Ne laisse pas les soucis gagner. Parce que les soucis vont paralyser l'action de Dieu dans ta vie. Et c'est une maladie. Il faut que les chrétiens, surtout dans ces temps qui sont difficiles, arrivent à combattre ces maladies. Et le diable le sait. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il provoque des crises. Il provoque des situations difficiles. Chaque jour, tu te lèves, telle entreprise ferme. On est comme dans l'inquiétude. On ne sait pas. Demain, ça sera comment? Tout ça, c'est pourquoi? Pour affecter tellement ta foi et tu vas devenir malade. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues malades parce qu'elles n'ont pas le travail. Qui t'a dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens? La vie d'un homme ne dépend pas du travail. Certes, il faut que l'homme travaille pour qu'il mange. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. Serait-il dans l'abondance? Mais aujourd'hui, c'est comme si s'il n'y a pas de travail, il n'y a plus la vie. C'est faux. La vie vient de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La vie vient de Dieu et de Dieu seul. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Le chrétien doit être content. Fini avec, on vient au culte, on est abattu, on loue. Parce que les soucis sont là. Vrai ou faux? Vous rigolez, mais c'est la vérité. Je vous regarde souvent la plupart quand vous venez. Vous venez déjà comme ça. Je célébrerai. Alors que la louange est en train de chauffer. Je célébrerai. Mais non! Pourquoi? Les soucis. La personne qui fait ça, je ne te condamne pas, mon frère ni ma soeur. Mais la personne, elle a dit, il y a encore la facture d'EDF, je vais faire comment? Il y a encore les impôts, la taxe d'habitation. Ah, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Mon bailleur va me mettre dehors. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai tel problème, les soucis. Regardez comment notre louange est affectée. Notre cœur, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Quelqu'un qui est guéri est dans la joie.
Si on t'a appris que tu avais le cancer et que tu es parti voir le médecin et dit que madame, on n'a rien compris, le cancer a disparu. Quand tu vas sortir de ce médecin, tu seras comment? Il y a une soeur qui est avec nous, elle m'a appelé la semaine. Oh, mon papa, tu sais quoi? J'ai reçu. C'était terrible. On m'a accordé ce qui est difficile à accorder aux gens. Elle est sortie de la préfecture, on lui a donné. Et elle était là. Tu entends la joie au téléphone. Au téléphone, là où elle est là, sa joie se communique dans ton cœur. Moi-même, j'ai commencé à sauter. J'ai dit, mais c'est bizarre. Comment je saute alors que c'est... Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la personne est guérie. Alléluia. La personne est bénie. Mais quand on est comme ça, c'est qu'on est malade. Regarde le malade qui est à côté de toi. Dis, Jésus veut te guérir. Dis-lui, j'ai une information à te donner. Tu es malade. Non, dis-lui, regarde ton voisin. Dis-lui, j'ai une information à te donner. Tu es malade. Brice, tu es malade. Mais le problème, c'est que tu ne resteras pas toujours malade. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. La maladie, c'est un constat. On a vu les symptômes. Je m'arrête un peu là pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas la finalité. Douglas, tu es malade. Oui, Jésus, je suis malade. Mais je sais que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les guérit. Ce que je sais, c'est que la femme samaritaine était malade. Et ce jour-là, au rendez-vous divin, au puits de Jacob, il y avait quelqu'un qui venait, qui s'est arrêté là. Et cette personne lui a dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit quoi? Il dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Le psychiatre, ses soins, ça va toujours te donner la soif. La relation d'aide, tu auras toujours soif. Même quand tu viens chaque fois prendre des rendez-vous avec le pasteur Douglas, tu auras toujours soif. Où que tu ailles, tu auras toujours soif. Mais je bénis Dieu parce que Jésus, la source d'eau vive, lui dit, si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, cette personne n'aura plus jamais soif. Jésus est venu traiter le problème de la femme samaritaine. Jésus est venu traiter le problème de l'âme. Là où la main de l'homme ne peut toucher. Là où, oh mon Dieu, les doliprane ne peut toucher. La solution que l'homme ne peut apporter est venue par Jésus. Car la main de l'Éternel est une main de puissance. La main de l'Éternel touche, agit, va même dans les profondeurs. Il va dans les profondeurs. Il va dans les profondeurs. Il enlève les esprits. Il enlève les ronces. Il enlève les mauvaises choses. Et il apporte la restauration. J'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus a l'huile. L'huile qui adoucit. L'huile qui guérit. L'huile qui restaure. L'huile qui apporte la joie. Tu peux rentrer ici abattu. Mais tu vas te dire non, c'est fini. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu peux te lever et dire aujourd'hui c'est fini. Fini ma maladie. Fini le péché. Oh, dis avec moi, fini le péché. Fini l'amertume. Fini la tristesse. Fini le trouble. Fini l'angoisse. Fini la détresse. Oh, fini les soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Le médecin par excellence s'appelle Jésus. Là où tu es, même chez toi, tu peux dire, Seigneur, entre dans mon cœur. Voilà où ça ne va pas. Voilà où il y a des blessures cachées que même moi, je n'ai pas encore pu identifier. Lui, sa main est tellement perçante, peut rentrer et enlever le mal et apporter la guérison. Il te soigne. Il te soigne et il te guérit. Et quand tu es guéri, tu deviens joyeux. Quand tu es guéri, tu deviens contente. Quand tu es guéri, tu sais que le célibat est passé. Quand tu es, même si l'homme n'est pas encore venu, même si la femme n'est pas venue, en fait, elle est quelque part. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis qu'un célibataire ne m'a pas compris. Je dis que même si on dit que toi, l'âge de se marier est fini, tu as dépassé l'âge. Ça, c'est les hommes qui ont dit. Quelqu'un dit même à 70 ans. Moi, je connais une femme de Dieu, hein. Elle s'est mariée à 70 ans à la mairie. Bisous, bisous. Mouah, mouah. Alléluia. Rien n'est impossible à
à Dieu. Alors acclame-le. Rien n'est impossible à Dieu. Il va guérir nos maladies. Alors là où tu es, pose juste ta main. On va prier. 1 minute. Je crois que déjà par la parole, tu reçois déjà ta guérison. Tu as déjà reçu. Pose juste ta main sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Oh. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci de guérir ces cœurs, mon Dieu. Tous ces cœurs, je te les présente. Tous ces cœurs, je te les apporte, mon Dieu. Toi qui es le responsable de chaque âme. Toi qui es le créateur de tout homme. Toi qui es capable, le seul capable de toucher et de guérir. Touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur, mon Dieu. Là où il y avait l'inconscience, là où il y avait le déséquilibre, là où il y avait le trouble, Seigneur, là où il y avait le souci, là où il y avait des pleurs, là où il y avait des questionnements, là où il y avait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'agitation, que ces choses, Seigneur, quittent. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration, Seigneur. Dans le nom merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et regarde-toi, dis, je suis guéri. Et regarde un peu ton cœur comme ça, dis, ah, vraiment. Ah, vraiment. Dieu est bon. Amen. C'est Jésus qui le fait. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui le fait. C'est lui qui touche ton cœur. Et cette guérison va continuer, va continuer. Tu vas voir, tu vas commencer à adorer Dieu, l'homme chez toi à la maison. Tu vas commencer à pleurer, les larmes vont commencer à couler. Tu vas rentrer dans une nouvelle profondeur, dans une nouvelle dimension, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu enlève justement cette barrière qui t'empêchait de rentrer dans sa présence. Que son nom soit béni.